Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle guidance pour les Gémeaux hommes pour le mois de mai 2023. Mesdames, vous êtes bien sûr les bienvenues, il se peut qu'il y ait des messages qui vous correspondent. Si cette guidance ne vous parle pas, si elle ne vous convient pas, eh bien tout simplement vous passez. On va commencer la guidance avec le tarot de Gulliver et également avec l'oracle des rebelles sacrés. Alors, vous avez avec l'oracle des rebelles la carte libérée des jugements, libre d'aimer. Donc, une carte d'émancipation sûrement. On va aller voir ça. Et là, vous avez donc, soyez le chasseur, pas le chassé. Ça, c'est une carte qui parle donc de se libérer également par rapport à peut-être des manipulations ou des personnes qui sont autour de vous. Voir les choses telles qu'elles sont et être vous-même. Cette carte libérée des jugements, libre d'aimer, c'est également une carte d'amour, donner de l'amour et savoir en recevoir. Alors, on va aller voir avec donc le tarot de Gulliver, ici. Alors, vous avez le roi d'épée, vous avez, waouh, la justice. Alors là, on va voir ce qu'il en est, parce que là, deux cartes comme ça, c'est... vous allez prendre des décisions, à mon avis, et certainement pas à la légère, j'ai l'impression ici. Là. Et c'est vous hein, qui allez faire ça. Et ici, vous avez le 4 de denier en dos deck. Bon, un beau programme pour vous ici, donc les Gémeaux. Le roi d'épée, donc c'est un roi qui est, c'est pas le plus sympathique du tarot, hein, c'est vraiment le roi qui est assez difficile. Et donc je pense que c'est vous, vous allez avoir cet esprit ici et vous avez des décisions à prendre. Vous avez des verdicts, vous avez peut-être à prendre des choses aussi hein, qui vont vous donner la possibilité donc de prendre des décisions. Pour l'instant, vous êtes peut-être en train de mijoter quelque chose, de réfléchir à quelque chose jusqu'à ce que vous puissiez prendre une décision. Donc on voit bien qu'avec les cartes qui sont passées ici, donc libérez-vous du jugement des autres, libre d'aimer et soyez le chasseur, pas le chassé. On voit que vous allez reprendre le dessus. Peut-être que vous vous sentez manipulé, peut-être par rapport à des personnes qui vous dérangent autour. Alors ça peut être par rapport à... ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Quoi qu'il en soit, ici, c'est votre esprit, votre cerveau qui est en pleine ébullition, qui est en pleine réflexion pour en fait aller vers votre lumière à vous, tout simplement, parce que soyez le chasseur, pas le chassé. On parle donc d'une chouette, la chouette qui voit dans le noir, la chouette qui apprend des choses et suite peut-être à des connaissances par rapport à des jugements, des personnes ou comme ça, peut-être que vous allez être amené à prendre des décisions. On va aller voir dans le passé ici ce qu'il y a. Alors, vous avez la force, vous avez le valet de coupe et vous avez ici le 7 de coupe. Alors, on a l'impression ici que, eh bien, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose. On dirait que vous vous libérez d'un passé qui n'a pas été facile, puisque la force est là. La force indique que vous avez dompté vos démons et certainement donc également des pensées, peut-être des façons d'être aussi. On a l'impression ici que vous êtes libre. On a l'impression que vraiment vous vous libérez. Et pourquoi faire ? On a ce valet de coupe qui est là. C'est magnifique parce que ce valet de coupe va nous parler d'une probable histoire d'amour. Donc on dirait ici que vous regardez à travers vous quelque chose. Alors ça peut être l'amour de soi, mais ça peut être également une rencontre. Ce petit valet de coupe, c'est comme s'il avait la possibilité aujourd'hui d'aller vers un nouveau chemin. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut vous offrir un cadeau, qui peut vous offrir sa coupe. Quoi qu'il en soit, vous avez peut-être quand même quelqu'un en face de vous indécis.
peut-être que vous impressionnez une personne ici et qu'elle n'arrive pas trop à vous dire ses sentiments. Et pourtant, c'est une personne qui pourrait être très intéressée par vous. Alors, on a ce valet de coupe qui vient indiquer j'y vais pas, je tombe amoureux, je ne tombe pas amoureux. Et en tout cas, il regarde ici une personne, il regarde la force. Donc, la force, on imagine bien que si on a ce valet de coupe à côté de la force, on a l'impression que ce valet de coupe est tout petit, qui se fait tout petit, et on a l'impression qu'il n'ose pas dire ses sentiments, qu'il n'ose pas les donner. Et je pense en plus que ça n'est pas vous. Je pense que vous êtes en phase de réflexion. Et je pense ici que ça, certes, c'est dans le passé, mais c'est un passé proche. C'est quelqu'un qui est là, qui vous regarde, qui vous observe et qui voudrait vous faire des propositions. On a ce 7 ici, ce 7 de coupe là, qui vient justement me donner ce détail complémentaire. C'est comme si vraiment il y a quelqu'un qui vous regarde, quelqu'un qui a envie de vous choyer, de vous faire plaisir ici. Et donc, peut-être que vous connaissez cette personne, peut-être que vous savez qui c'est, ou peut-être que c'est quelqu'un dont vous n'attendez peut-être pas à une telle réaction de cette personne. C'est peut-être un amour caché qui est là, mais en tout cas, c'est quelque chose qui existe réellement. Ensuite, ça va être à vous de voir ce que vous décidez, ce que vous voulez faire, parce que j'ai vraiment l'impression ici que vous dégagez quelque chose de très fort, un certain charisme, et c'est vrai que votre aura, votre charisme, votre personne pourrait faire peur à quelqu'un, surtout si c'est un petit valet de coupe, c'est-à-dire quelqu'un qui a un esprit comme ça un peu jeune, un peu émotif, d'accord? Voilà. On va continuer ici avec les événements extérieurs ou les atouts ou les obstacles, on va voir. Il y a la tempérance, le 5 de coupe et il y a le 4 de coupe. Alors, vous avez ici libéré des jugements, libre d'aimer, et vous avez également soyez le chasseur, pas le chassé. Alors ici, on vient vous dire qu'il y a certainement en vous une instabilité émotionnelle. Mais en même temps, on vient vous dire que vous allez vraiment réfléchir. La tempérance est là. On voit qu'elle est en train de purifier les idées. Elle est en train donc d'imaginer des choses, de se poser des questions. Elle est en train vraiment de se dire, eh bien, qu'est-ce qui est bon pour moi? Et moi, elle est en train vraiment de régler des choses, des émotions qui, en fait, étaient perturbantes. Quelque chose qui était en elle ici. Donc ça, c'est vous, hein, c'est ça, c'est vous. Vous êtes en train, là, de vous poser des questions. Et je pense que vous vous posez les bonnes questions. Parce que ici, vous avez ce 4 de coupe qui est là, et vous avez également ce 4 de denier. Donc, on a l'impression peut-être que s'il y a eu une séparation avant, juste avant tout ça, s'il y a eu des souffrances juste avant tout ça, on voit que vous êtes en train de vous libérer. Vous êtes en train de déposer quelque chose qui a été difficile. C'est la force qui me dit ça. Quand la force sort, c'est que vous avez dépassé certaines souffrances, c'est que vous êtes libéré et que vous avez dompté vos démons. Donc, vu que on a cette tempérance qui est là avec ce 5 de coupe, on voit bien qu'il y a quelque chose là qui a été instable et quelque chose qu'on est en train de réfléchir. On mijote, on mijote, on mijote. Et on arrive à une stabilité émotionnelle. Et en plus, avec ce 4 de denier, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui a été posé, réfléchi pour aller vers une certaine direction. On voit ici qu'il y a une maîtrise. C'est vraiment quelque chose qui est réfléchi. Donc, ici, les cartes sont extrêmement positives et elles sont extrêmement belles parce qu'on a vraiment cette sensation qu'il y a comme une découverte de soi, une découverte de l'autre, une découverte de son amour-propre et une découverte aussi que si à un moment donné on a eu peur, on a douté, on s'est dit je ne pourrai plus jamais aimer, je ne pourrai plus jamais donner d'amour, on a l'impression ici avec ce roi d'épée que eh bien ça y est, les choses se restabilisent et oui, on peut à nouveau aimer, on peut à nouveau donner. C'est vraiment cette sensation que j'ai ici. Et ce qui est amusant, c'est qu'en plus de ça, la vie va vous offrir un cadeau. Elle vous offre une personne qui va venir à vous. Alors ça peut être une personne, mais comme on est en général, ça peut être une situation aussi. Ça peut être par rapport à un travail, hein, un nouveau travail, une entreprise qui vient à vous et qui va vous faire des propositions. On sait très bien qu'aujourd'hui, on a des chasseurs de tête sur LinkedIn et compagnie. On peut venir vous faire une proposition.
Et ça peut peut-être vous plaire et pourquoi pas, vous pourriez peut-être y aller. Ça ne sera pas sans réflexion, vous allez vraiment réfléchir, vous allez vous poser, mais à mon avis, ça va aller vers quelque chose de sain, quelque chose de stable et quelque chose de posé. Encore une fois, soyez le chasseur, pas le chassé, c'est quelque chose donc qui va venir à vous et vous en avez fini avec des événements extérieurs qui vous polluent, qui vous perturbent, vous êtes sur une nouvelle phase de votre vie. C'est très positif tout ça. Tout ce qui était instable au niveau émotionnel, là, eh bien, on voit que c'est purifié et on va vers quelque chose de stable. Vous allez savoir, vous allez connaître votre réponse. Le verdict, vous allez dire oui, vous allez dire non. En tout cas, vous allez avancer. Vous allez aller vers quelque chose qui vous correspond ici. Vous allez voir, tout simplement. Alors, vous avez ici l'as de bâton. Vous avez le soleil. Et vous avez le 10 d'épée. Ça confirme exactement ce que je viens de vous dire. L'as de bâton, c'est le ciel qui va vous amener quelque chose. On va vous amener une solution. On va vous amener un pouvoir. On va vous amener un projet. Alors, ça peut être un projet professionnel, mais ça peut être aussi un projet amoureux. Ici, vous avez le soleil, donc on voit qu'il y a le succès, c'est énorme, c'est magnifique. On parle de lumière, on parle de chaleur, c'est quelque chose qui va vous vraiment faire du bien. Et on parle d'échange avec le soleil, on a ces deux enfants qui sont là, qui se tiennent. Et on peut parler également avec ce 10 d'épée d'union, on peut parler de rencontre. Le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle, on est passé par des étapes, on a traversé des étapes. Ça pouvait être difficile, moins difficile, ça a peut-être été des ondulations tout au long de la vie, parce qu'avec les épées, c'est jamais linéaire, on le sait. Et donc, évidemment, là, on voit qu'il y a, avec ce soleil en plus, ces deux personnes qui sont là, ce sont ces deux personnes qui s'unissent, soit pour un projet professionnel, soit en amour. Alors, des fois, je dis, c'est aussi la rencontre avec soi-même. Mais là, c'est pas ça. C'est vraiment une personne à l'extérieur, de l'extérieur. C'est quelqu'un qui va venir à vous. Vous allez avoir une proposition et cette proposition, c'est un cadeau. C'est quelque chose qui va avoir énormément de succès. Donc aujourd'hui, peut-être que vous le savez, peut-être que vous attendez pour donner votre réponse. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Si c'est une histoire d'amour qui est là, si c'est une histoire par rapport à un nouveau travail, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Là, on est en train de vous dire qu'il va falloir vous libérer de tout ce que vous avez vécu auparavant, de vos pensées négatives, de préjugés, pour pouvoir finalement aller vers le meilleur. Regardez la personne en face comme une personne nouvelle si c'est un amour, ou alors si c'est un nouveau travail, vraiment vous plongez là-dedans comme quelque chose de nouveau, comme si c'était neuf, comme si vous étiez un bébé, comme si vous avanciez vers une nouvelle vie. En tout cas ici, ce 10 d'épée vient vraiment parler de quelque chose qui va s'associer et de quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si c'est un nouveau projet, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas c'est vraiment très positif et c'est avec beaucoup de succès. Alors on va continuer avec donc l'eau chaude ici. J'ai même pas envie de les sortir tellement qu'elles sont belles ces cartes. Donc, nous avons ici l'Osho, le tarot zen. Alors, en dos deck, vous avez la carte de la morale. La carte de la morale, qui est une carte que je n'aime pas du tout, qui est extrêmement stricte, qui nous demande d'être dans des cases, d'être... voilà, donc c'est vrai que ça me fait penser à chaque fois à un couvent, un monastère ou quelque chose comme ça. Donc, c'est-à-dire une privation de liberté, une privation de ce que l'on est, de l'être, de ce que l'on aime, une privation de créativité. Être dans un moule, être comme tout le monde, porter des uniformes, enfin bon bref, etc. etc. Donc c'est une carte qui est vraiment pour moi, comment dire, qui nous enferme, voilà, qui nous emprisonne. Alors, on va continuer ici. Vous avez là maintenant la carte de la guérison et la carte de l'épanouissement. Le cavalier d'épée tout à l'heure pouvait indiquer aussi comme quoi vous reprenez vos esprits, surtout à côté de la carte de la justice. Donc un nouvel équilibre au niveau de la pensée et de l'esprit. Vous avez ici la carte libérée des jugements, libre d'aimer. J'ai l'impression qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Hein. Et donc ce quelque chose, vous allez le laisser derrière vous puisque aujourd'hui vous avez cette guérison et cet épanouissement. Il y a vraiment cette ouverture vers une nouvelle vie. Ça, c'est votre état d'esprit pour ce mois de mai. Vous allez vous ouvrir autant
le printemps, en fait, je pense que le printemps va vous aider ici parce que vous allez vous laisser aller justement avec cette merveilleuse saison, avec toute cette beauté, cette lumière qui revient là, suite à l'hiver. Vous voyez, cette carte me fait penser à ça aussi. On a l'impression qu'on sort de quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. On sort de l'hiver pour aller vers le printemps. On va continuer ici avec le passé et on va voir l'intensité, le voyage et l'isolation. Donc au niveau du passé, je pense que vous êtes retranché à un moment donné parce que vous avez certainement vécu quelque chose. Vous avez dû aller voir en vous, travailler en vous. Peut-être que vous êtes retiré et c'est peut-être quelque chose qui n'était pas naturel pour vous. Vous avez peut-être besoin d'être entouré, d'aimer, de donner et de recevoir. Et là, il y a eu une blessure qui a fait que vous deviez vous retrancher. Mais ça fait partie du passé et on voit que vous avez travaillé sur vous. Vous avez la carte de la guérison et la carte de l'épanouissement ici. Et encore une fois, je rappelle, vous aviez le cavalier d'épée et la justice avec la balance, et ça n'est pas rien. Donc ici, vous avez la participation, l'existence et nous sommes le monde. On a l'impression ici que vous allez renaître, revenir au monde et redevenir vous-même. Donc, c'est extrêmement positif, je le redis, elles sont vraiment très belles vos cartes. Je pense là que si on a essayé de vous perturber, de vous prendre, de vous soumettre à quelque chose, alors là je vois quelque chose d'hyper toxique, je vois quelqu'un franchement de vraiment pas bon ici, alors que pour moi vous êtes plus dans l'insouciance, dans quelque chose de différent, hein. Peut-être pourquoi pas un artiste, peut-être quelqu'un qui n'est pas touché par le conformisme, peut-être que vous êtes extraverti et parfois même introverti, l'un n'empêche pas l'autre de toute façon, et bien en tout cas vous êtes un être entier avec une belle personnalité et aujourd'hui j'ai l'impression que vous allez encore plus vous détacher si quelqu'un a essayé de vous empoisonner, de vous enfermer dans une cage en fait et de vous posséder. C'est également soyez le chasseur, pas le chassé qui me dit ça parce que c'est une carte qui peut parler justement de voir les choses autrement, de renaître et d'avoir vu quelque chose alors que vous étiez dans le noir. Comme si auparavant vous avez vécu quelque chose qui n'était pas pour vous, qui vous empêchait de vivre. Donc là, on voit la participation, l'existence, nous sommes le monde. On a vraiment l'impression que vous revenez à vous, vous revenez ici pour renaître, redonner votre lumière, participer ici. Vous voyez la carte de l'existence, comme elle est belle. Elle est vraiment magnifique cette carte, je l'adore. C'est la carte numéro 1. C'est vraiment comme une renaissance en fait. Une feuille, une personne nue dans cette feuille, dans les étoiles. Et c'est vraiment beau. Elle regarde l'univers et c'est magnifique. Elle est portée. On ne sait pas. On ne sait pas où elle va. Ici, vous avez la participation et vous avez « Nous sommes le monde ». On dirait que vous allez vous ouvrir. Je ne sais pas si vous avez une nouvelle histoire d'amour qui vient à vous ou si c'est un nouveau travail, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, vous, aujourd'hui, dans votre cœur, vous avez cette envie, cet élan que de renaître et donner le meilleur de vous-même. Oui, vous avez cette carte libérée des jugements ici qui le dit aussi. C'est vraiment une renaissance et c'est vraiment très beau parce qu'en fait, c'est votre authenticité, c'est votre singularité, c'est vous. Et ça sera comme ça. Vous allez vous alléger parce que vous avez compris quelque chose. On dirait que vous avez compris. Et si c'est une histoire d'amour qui vient à vous, vous allez la vivre comme ça. Vous allez vous laisser faire et vous allez accepter. Voilà, vous allez partir vers l'aventure. De toute façon, quoi qu'il en soit, si c'est quelque chose qui aujourd'hui finalement vous plaît, mais qui dans quelque temps, eh bien, vous allez vous rendre compte que vous allez dans quelque chose qui ne vous correspond pas, comme cette morale, peut-être un schéma répétitif, ce qui est fort possible, hein, parce que bon, il faut savoir aussi que les énergies, c'est à ce moment-là présent, et peut-être que dans quelques temps, vous allez connaître une personne qui est venue à vous, qu'elle n'est pas forcément comme vous avez cru, ce que vous voyez là, eh bien, vous allez avoir, avec cette chouette ici, la connaissance et de la prudence, et vous allez savoir arrêter s'il faut arrêter une nouvelle relation qui pourrait ne pas vous correspondre. Mais là, je pense pas. Je pense que c'est plutôt par rapport au passé que vous avez
alors j'entends le mot survécu, c'est une impression peut-être que vous avez, mais c'est une renaissance qui fait qu'aujourd'hui vous allez voir les choses autrement, et s'il y a une nouvelle vie qui arrive à vous, avec tout ce que vous avez vécu, tout ce passé, toute cette expérience, vous allez le laisser derrière et vous allez souffler et vous allez revivre comme une nouvelle fleur en fait qui s'épanouit et qui va vers le ciel. Voilà. Alors au niveau du futur, l'intégration, le rebelle et la nouvelle vision. Donc là, au niveau du futur, c'est pareil. On voit que il y a quelque chose de nouveau qui va venir à vous. Alors, on voit l'intégration, c'est une histoire de mutation, changement. On a le yin et le yang ici. On peut parler d'équilibre à nouveau. On peut parler du féminin, masculin avec ces cartes ici. On parle d'intuition. On parle de beauté. Elle est très belle cette carte. Vous avez le rebelle à côté. Vous allez savoir gérer tout ça. C'est-à-dire que si à un moment donné, où vous étiez en colère et vous aviez l'impression d'ailleurs que vous ne semiez que de la colère autour de vous parce qu'il y avait de l'incompréhension, eh bien aujourd'hui vous allez couper avec ces chaînes. Vous allez vous adoucir. Vous allez équilibrer tout ça puisque vous avez également la carte de la nouvelle vision. Alors cette carte de la nouvelle vision, je l'aime beaucoup parce que on s'aperçoit ici qu'il y a quelqu'un qui a l'air complètement abattu, qui n'arrive plus à avancer. Et on a l'impression ici que tout d'un coup, l'univers vient et donc hop, elle se transforme ici et elle fait face aux éléments. Elle me fait penser, elle me fait toujours penser en fait à Léonard de Vinci, le nouvel homme. Donc c'est ce schéma qu'il avait dessiné, cet homme parfait qu'il avait dessiné, et ça me fait penser un petit peu à ça. Mais là en fait il est en mouvement avec le mouvement de la vie, de la terre. On a l'impression qu'il a des ailes là et qu'il peut s'envoler comme il veut à perpétuité. Mais alors là, vous voyez, ça me fait penser à ça. Il y a vraiment cette nouvelle vision. Elles sont magnifiques, ces cartes. C'est vraiment la participation, l'existence. Nous sommes le monde. On a l'impression vraiment qu'il y a quelqu'un ici qui va partir comme ça vers de nouvelles aventures. Alors, c'est de nouvelles aventures, mais c'est de soi, avec son moi le plus profond, sa personnalité. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'est découvert ici et du coup, qui est prêt à donner et à aimer. En fait, il sait tellement, il sait qui il est, il s'aime, il s'apprécie, il a réussi à se convaincre de certaines choses. On dirait que il a travaillé en lui, cette personne a travaillé en lui pour pouvoir aller vers un nouveau monde, une nouvelle façon d'être. Le voyage intérieur ici, ça n'a peut-être pas été facile. Ça, je veux bien le croire quand je vois ça ici, mais c'est quelqu'un qui est prêt à donner. Voilà. Donc, ouvrez les yeux parce que vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est prêt à vous proposer quelque chose, une nouvelle histoire d'amour, pourquoi pas, un nouveau métier, un nouveau challenge. Et là, en fait, vous êtes prêt à y aller, vous êtes prêt à partir. Attention toutefois, parfois, à ne pas trop vouloir s'imposer parce que là, il y a quand même ce cavalier d'épée qui était là tout à l'heure, c'était pas le cavalier, pardon, c'était le roi d'épée, qui peut donc exprimer quelqu'un qui a un certain charisme et qui parfois peut être coupant. Donc là, on va vous demander quand même de mettre un peu ça de côté, de couper avec certaines façons d'être, donc ce côté rebelle que vous pouvez avoir parfois. On va vous demander de réfléchir avant, de faire ou de poser ou d'imposer des idées, donc de faire très attention à ça. Voilà, en tout cas, les cartes, elles sont vraiment belles. Hein. Guérison, épanouissement, c'est magnifique. On va aller maintenant voir avec l'oracle des anges et avec l'oracle de la création par la suite. Les Gémeaux, on vous parle d'amour. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et voilà, c'est trop beau. Ça va très bien. Libérer des jugements, libre d'aimer. On va aller voir maintenant avec la carte, l'oracle de la création. Le ton du roi, eh bien ça tombe bien puisqu'on avait donc le roi d'épée au début. Je vais voir si je le retrouve ici et puis on va le remettre. Ce petit roi d'épée là, le voilà. Donc c'était votre carte du début.
Alors, on vous dit, il crie les vérités que d'autres pensent tout bas. La cour peut bien se railler de lui, il est le seul à pouvoir singer le roi. Il a le courage d'assumer qui il est. Respecte-toi. Donc toujours dans l'équilibre, je le rappelle, mais je pense que ça, vous l'avez compris. Voilà, et on va sortir maintenant l'oracle du phénix. Alors ici, on vous dit, considérez autrui. Voilà. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, bien sûr, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Je vous en remercie, je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.